Chers amis, bonsoir chez vous. J'espère que tout le monde se porte très bien. Au Togo, lorsqu'on dit que les gens naissent dans la peur, grandissent dans la peur et meurent dans la peur, les gens pensaient que bon, c'était des anecdotes, c'était vraiment juste des gens qui voulaient faire, en tout cas, c'est pas, qui voulaient amuser donc les autres. Les faits se confirment sur certaines personnes. Vous avez ce monsieur derrière moi, monsieur Adedje Komla, ou Kodjo, je pense. Ce personnage du régime RPT uni, qui a occupé des postes les plus importants. Récemment, il était le président de l'Assemblée nationale, à la tête donc de laquelle il n'a pas pu faire 5 mois. Et pour cause des soupçons donc concernant ses ambitions présidentielles. Il aurait confié à des amis que lui, il sait qu'il va devenir président du Togo, mais pour le moment, il ne sait comment cela se passera. M. Faure Gnassingbé, qui est le propriétaire du Togo, ayant entendu cela, a débarqué à Adedje en pleine nuit. Il a chassé donc du perchoir puisque, constitutionnellement, en cas de vacances de pouvoir, c'est le président de l'Assemblée nationale qui occupe donc le fauteuil présidentiel pour donc gérer l'intérim. M. Faure Gnassingbé ne veut pas entendre parler d'un successeur, du moins de son vivant. Donc Adedje a payé le prix de ça, mais comme si cela ne suffisait pas, un certain pasteur, depuis quelques semaines, claironne à qui veut l'entendre qu'il a reçu une prophétie qui lui aussi indique que M. Adedje sera président du Togo. Lorsque vous recoupez les faits, vous ne pouvez pas vous imaginer comment, n'est-ce pas, cela a causé des problèmes au sein même de l'appareil de l'État. M. Faure Gnassingbé, pour lui, il n'y aura pas de successeur, du moins de son vivant. Et donc, quiconque ose, ne serait-ce que même, c'est pas mûrir des idées dans sa tête, sans les avoir exprimées, hein. Il faut seulement avoir des idées dans ta tête que tu veux être président, tu seras déclaré ennemi. Adedje, lui, là, il a la chance, on ne l'a pas déclaré ennemi, mais on l'a simplement éloigné de ce qui pourrait, n'est-ce pas, faciliter son accession au pouvoir, c'est-à-dire la présidence de l'Assemblée nationale. Mais le pasteur est venu, en tout cas, ajouter de l'huile sur le feu, en disant pendant des jours que lui, selon la prophétie reçue, Adedje deviendrait président du Togo. Adedje était obligé de sortir, de faire une sortie et de rompre son silence pour dire à qui veut l'entendre que lui, il n'a jamais eu d'ambition d'être président et qu'il n'aura jamais cette ambition. Moi, la raison pour laquelle j'ai fait cette sortie, c'est pour attirer l'attention des Togolais sur le danger que représente Faure Gnassingbé aux yeux de tous les Togolais. Même pour ceux-là qui lui sont plus fidèles, comme Adedje. Faure Gnassingbé est un danger, est un obstacle dangereux, n'est-ce pas, à l'épanouissement de tous les Togolais, y compris les gens du RPT uni. Adedje est en train d'aller contre la prophétie de son collègue pasteur, puisque lui aussi, il faisait des prophéties. Et je suis sûr que
C'est là où aussi il aurait reçu, n'est-ce pas, cette information, cette prophétie, où il se dit, il deviendra président. Il a vu ça. Il s'est vu président, mais il ne sait comment. Donc, vous savez que les miracles aussi sont possibles chez ces gens-là. Donc, mais, il a seulement dit ça à certains amis plus proches. Et cela a fuité. Fort, a frappé fort. Et maintenant, le pasteur, comme s'il n'aimait pas Adedje, vient dire ce que Fort ne veut pas entendre. Donc, Adedje, pour sauver sa peau, est obligé de sortir pour dire « Moi, je n'ai rien à voir avec la présidence. Ni aujourd'hui, ni demain, ni hier. Je n'ai jamais eu d'ambition. » Lorsque vous vivez dans un pays où tout le monde, à cause de la peur, lutte contre ses propres ambitions, mais ça veut dire que ça ne va pas. Monsieur Adedje ne peut pas nous dire qu'il ne veut pas devenir président du Togo. Il ment. Il ment. Il veut. Quand vous le réveillez le matin comme ça, le premier réflexe qu'il a, c'est de devenir président. Si vous lui demandez quelle est votre ambition. Mais il est allé dire sur les trucs qu'il ne veut pas. C'est-à-dire qu'il ne veut pas. Parce qu'il a peur de Faure Gnassingbé. Et c'est là où c'est grave. Et M. Adedje n'est pas le seul dans le cas. Bon nombre de ces gens d'IRPT, tous quand tu les prends un à un, les Gilbert Bawara, les Bodjona, Agous Bodjona, lui il a déjà goûté. Il sait ce que signifie vouloir être président au Togo. Lui il sait que ça là on ne prononce pas ça. Donc quand tu les prends tous là, y compris les barquets, tous, chacun veut devenir président. Mais le seul obstacle devant eux, c'est Faure Gnassingbé. C'est tout. Sinon, ils veulent le devenir. Mais M. Adedje est obligé de sortir, se contredire. Moi, je ne veux jamais être président. Il veut faire l'âme pour continuer par avoir le foin. Qu'est-ce qui te manque, Adedje? Qu'est-ce qui te manque? Je sais vraiment que bon, tu n'as pas, sur le plan caractère, tu ne peux pas être président à cause de ton comportement, parce qu'on sait ce que tu sais faire, tu es méchant, mais quand à te voir comme ça, s'il faudra pu diriger le Togo, qu'est-ce qui te manque? Si Yadema a pu diriger le Togo, toi, qu'est-ce qui te manque? Moi, je dis que si Yadema est fort, on peut diriger le Togo, n'importe quel Togolais on prend pourra diriger le Togo et faire mieux. Donc Adedje, il ne faut pas manger tes ambitions. Il ne faut pas avaler tes ambitions. Sois digne. Parce que si tu ne peux pas te mettre debout pour défendre quelque chose dans ta vie, tu finiras par être soumis à n'importe quoi. Et ça, c'est grave. Je ne suis pas sûr que tes enfants seront contents d'entendre que papa a dit lui, il ne veut rien. Tu veux être président. Et je dis à Faure Gnassingbé aujourd'hui que M. Adedje veut être président. Faure, si tu n'es pas d'accord, tu peux aller te cacher dans une bouteille. Adedje a ses ambitions. Seulement que toi, Faure, tu ne lui laisseras jamais le temps de le faire. Chers amis, dites-moi ce que vous pensez en commentaire si Adedje a raison de dire qu'il ne veut pas être président. Dites-le moi. J'attends vos commentaires. Merci.